Exercice 2 de l'Evacom. Donc exercice 2, on va calculer la valeur de l'expression x au carré plus 7x plus 8. Et on a trois cas différents. Donc on va remplacer x par 0,1 pour la ligne A. Dans la ligne B, on va remplacer x par moins 5. Et dans la ligne C, on va remplacer x par 1 tiers. Donc commençons par la ligne A. Donc exercice 2, je réécris l'expression. Donc on a x au carré plus 7x plus 8. Dans la ligne A, donc on veut remplacer x par 0,1. Donc on va directement à l'expression. Donc on a x au carré, donc x on sait qu'il vaut 0,1, donc on aura 0,1 au carré. Plus 7 fois x, donc 7 fois 0,1. Et finalement plus 8. Donc 0,1 au carré, c'est comme si on avait donc 0,1 fois 0,1. Donc je vais poser, on devrait savoir qu'on va déplacer bien évidemment la virgule à 0,1, on va la déplacer vers la gauche, mais on va quand même poser la multiplication. Donc 0,1 fois 0,1, ça nous donne donc 1 fois 1, 1. 1 fois 0, 0. 0 fois 1, 0. 0 fois 0, bien évidemment 0. Donc on va additionner tout ça. Donc 1 plus 0, 1. Donc on a ici 0 et 0. Donc comme on a une fois, deux fois la virgule, donc à une case décimale, donc une case décimale, et là une autre case décimale, donc ça nous donne deux cases décimales. Donc on va déplacer ici de deux cases décimales. La virgule est là, donc. Et on sait que 0,1 multiplié par 0,1, ça nous donne 0,01. Donc ici, on a 0,01. Donc je vais écrire là 0,1 au carré, donc ça nous donne 0,01. Maintenant on a 7 fois 0,1. On n'a pas besoin d'écrire la multiplication. On sait que 7 fois 0,1, ça nous donne 0,7. Et finalement 8, donc il n'y a pas d'opération. Ici, donc je vais réécrire l'expression. Donc 0,1 au carré, on a vu que ça nous donne 0,01. Plus 7 fois 0,1, 0,7. Plus 8. Donc ici on peut faire l'addition. On peut poser l'addition, même si on n'a pas besoin. On n'a même pas besoin de poser l'addition, je vais pas le faire. On n'a pas besoin. On voit tout de suite, dans les unités, on a uniquement, donc on a 0 plus 0 plus 8, donc 8. Dans les dixièmes, on a uniquement le 7. Et dans les centièmes, on a uniquement le 1. Donc le résultat final de la ligne A de l'exercice 2 sera 8,71. On va passer à la ligne B. Donc on va faire le B. Je vais réécrire l'expression initiale. Donc on avait x au carré plus 7x plus 8. Et on veut remplacer donc x, donc l'énoncé nous dit x vaut moins 5, donc x égale à moins 5. Donc je reprends l'expression et je vais remplacer tous les x par moins 5. Donc on a x au carré, donc moins 5 au carré. Moins 5 au carré. Et pas moins 5 au carré comme ça. Ça c'est faux. Il faut qu'on l'écrive dans la parenthèse parce que c'est le x et le x vaut moins 5. Donc c'est tout ce nombre, donc le moins 5, on va le mettre
à l'intérieur de la parenthèse. Et c'est ce moins 5 au carré. C'est pas uniquement le 5. Donc je continue. Plus 7 fois 5. Plus 8. Donc moins 5 au carré. Là je vais vous expliquer. On voit tout de suite que ça va nous donner 25. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc on a moins 5 au carré. Donc ça c'est égal à moins 5 fois moins 5. Donc 5 fois 5. Donc 5 fois 5, 25. Et là, est-ce qu'on met un moins? Non, parce qu'on a moins avec moins, ça nous donne plus. Donc il est positif. Donc maintenant, je vais réécrire l'expression. On va... Donc moins 5 au carré, on a vu que ça donne 25, positif et non négatif. Plus donc 7 fois 5, 35. Plus 35. Plus 8. Ici encore, on va pas poser l'addition, on peut le faire de tête. Donc 8. Attendez, je crois que je me suis trompé quelque part. Parce que là, c'était moins 5. Et pas 5. Là, je me suis trompé. Donc ici, j'ai fait une petite faute. Donc 7 fois moins 5, ça nous donne moins 35. Donc on a un moins ici. Donc 25 moins 35, ça nous donne moins 10. Plus 8. Et moins 10 plus 8, ça va nous donner moins 2. Donc voilà le résultat de la ligne B. Donc ça nous donne moins 2. Faisons maintenant la ligne C. Donc la ligne C. La ligne C. Je vais quand même réécrire encore une fois donc l'expression initiale, donc x au carré, plus 7x, plus 8. Donc on veut remplacer x par un tiers. Donc je vais remplacer x par un tiers, donc on a un tiers au carré. Un tiers on le met dans la parenthèse, donc au carré, plus 7 fois un tiers, plus 8. Donc un tiers au carré, ça nous donne quoi? Donc si j'ai un tiers au carré, ça va nous donner donc 1 au carré sur 3 au carré. Ce qui nous donne 1 sur 9. Et donc ici 7, donc je vais changer la couleur, donc 7 fois 1 tiers. 7 fois 1 tiers. Là comme c'est une multiplication, on multiplie 7 fois 1, donc 7 fois 1, 7 sur 3, donc 7 tiers. Donc je réécris ici ce que ça va nous donner, donc on a 1 tiers au carré, ça nous donne 1 sur 9. Plus 7 fois 1 tiers, ça nous donne 7 tiers, comme on a vu ici. Et finalement, plus 8. Donc ici, à partir de maintenant, on va faire le minimum multiple commun, donc ça sera 9. On veut que les dénominateurs soient tous égaux, donc on veut 9 ici, 9 ici, 9 ici. Donc ici, on n'a pas besoin de faire, puisque le dénominateur il est déjà égal à 9. Ici, on va le multiplier par 3. Et ici, on va multiplier par 9, parce que là, c'est comme si on avait 8 sur 1. Donc, multiplié par 9. Donc, 1 sur 9, plus 7 sur 3. Donc, on va faire 7 fois 3. Donc, je vais vous changer la couleur pour vous expliquer. Donc, ici, c'est comme si on a multiplié par 3 en haut et multiplié par 3 en bas. Donc 7 fois 3, 21. 3 fois 3, 9. Donc plus. Ici la même chose. On va multiplier par 9 en haut. En bas aussi. Donc, ce qui nous donne 8 fois 9,
8 fois 9, 72. Et 1 fois 9, 9. Ok, je vais vous réécrire cette expression ici. Donc, ce que j'ai là, je vais le reporter en bas parce que j'ai pas d'espace. Donc, on a 1 sur 9, plus 21 sur 9, plus 72 sur 9. Donc, on sait que ça sera, le résultat il sera sur 9. Maintenant, on n'a plus qu'à additionner 1 plus 21 plus 72. Donc 2 plus 1 plus 1, ça nous donne 4. 7 plus 2, c'est 9. Et voilà le résultat pour la ligne C. Donc ça nous donne 94 sur 9. Passons à l'exercice 3 dans la prochaine vidéo.